Le 23 novembre 2023, nous avons appris que ce qui était censé être le plus beau jour de notre vie pouvait devenir le pire, et cela en un instant. Tout a commencé à 3h16 du matin. Tina a perdu le bouchon muqueux, et notre fils, Poppy, donnait des coups de pied avec force. C'est même lui qui a réveillé Tina pour qu'elle ait le temps d'aller aux toilettes avant de perdre le bouchon. Ce matin-là a donc été le plus beau jour de notre vie, sachant que nous allions bientôt rencontrer notre fils, qu'il serait avec nous et que nous allions avoir un accouchement naturel sans péridurale. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, et Poppy, qui ces derniers temps était encore plus vivant et dynamique que d'habitude, est devenu soudainement très calme pendant la matinée. Ce qui peut parfois arriver, s'il a été trop actif pendant la nuit. Ce jour-là, nous étions avec une amie, et une chose qui faisait toujours bouger notre fils était les repas. Mais après le déjeuner, il ne bougeait toujours pas. Nous avons donc pris notre valise et avons décidé d'aller à l'hôpital, pensant qu'il était temps pour lui de venir. Une fois sur place, nous avons tout de suite été installés dans une salle d'examen, où un monitoring et une échographie de Poppy ont été faites, par une première sage-femme, puis une deuxième et enfin un gynécologue. Vers 14h, Tina a commencé à réaliser ce qui se passait, mais j'étais complètement perdu, et j'ai demandé si tout allait bien. C'est alors que notre monde a basculé et qu'on nous a dit qu'il n'y avait plus de battement de cœur ni de mouvement de liquide. Cela signifiait que notre fils était décédé 3 jours avant son terme. Ensuite, on nous a dit que la mortinescence se produit dans 2 ou 3 naissances sur 1000 en France, que nous ne sommes pas en faute, que cela arrive et que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Après une prise de sang, Anne, une sage-femme responsable, est venue nous parler. Elle nous a à nouveau donné toutes les informations sur ce type de situation et nous a expliqué que la plupart du temps, il s'agit d'un clampage ou d'une anomalie du cordon ombilical qui entraîne la mort du bébé. Elle nous a également présenté la première des nombreuses étapes à venir, l'accouchement. La procédure recommandée est un accouchement provoqué avec péridurale. L'autre option étant une césarienne, ce qui n'est pas du tout recommandé, car c'est plus difficile pour le corps et peut entraîner des problèmes lors d'une future grossesse. Le choix était impossible à faire, et elle nous a donc laissés seuls pour y réfléchir. À ce moment-là, je suis également allé chercher notre amie qui attendait toujours dans la salle d'attente, et je l'ai amenée à l'intérieur pour qu'elle puisse voir Tina. Plus tard, lorsqu'Anne est revenue, elle nous a demandé si nous voulions une chambre, car nous étions dans une salle d'examen. Nous avons accepté et nous nous sommes lentement dirigés vers la chambre qui était actuellement une salle de préparation. Après avoir discuté à nouveau, nous avons accepté la procédure recommandée, qui a commencé par la prise de 3 pilules pour forcer le corps à Tina à entrer en travail dans les 24 à 48 heures. Mes parents étaient en route pour nous rapporter des bodys d'1 mois pour Poppy, qui devait peser environ 3,9 kg à la naissance, et pour lequel les vêtements de nouveau-né que nous avions auraient été trop petits. Je n'ai pas pu leur dire ce qui se passait, et je leur ai simplement dit que nous étions à l'hôpital et qu'ils devaient venir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé si Poppy arrivait, si Tina était en train d'accoucher. Je n'avais aucune idée de la façon dont je devais leur annoncer la nouvelle. Et j'ai dit que la grossesse s'était arrêtée et que Poppy était partie. Ils n'ont pas réalisé ni compris tout de suite. Mais en marchant vers la chambre où était Tina, ils ont croisé notre amie, puis enfin ont vu Tina, ce qui les a ramenés à la triste réalité. À ce moment-là, tout le monde pleurait. La prochaine décision à prendre était de rester à l'hôpital ou de rentrer à la maison pour la nuit. Nous avons décidé de rentrer chez nous, en pensant que nous allions devoir dans tous les cas rentrer à un moment ou à un autre, et qu'il faudra voir toutes les affaires de notre fils. À un moment, j'ai également parlé seul avec Anne, qui a mentionné que nous devions également décider si nous voulions une autopsie ou non, et quelles options funéraires nous souhaitions. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde entier me tombait sur les épaules. Avant de partir, nous avons discuté avec un anesthésiste pour nous préparer à la péridurale et à la procédure qui nous attend, ainsi qu'avec la psychologue de la maternité qui nous a dit qu'elle était disponible pour nous à tout moment. Et enfin, nous avons reçu un livre fait par la région avec des témoignages de parents qui ont vécu ce qui nous arrive. Rien que de regarder le livre me brisa le cœur.
J'ai aussi dû demander une fois de plus si nous aurions dû venir plus tôt, parce que Poppy donnait des coups de pied forts et que c'était douloureux pour Tina, surtout au niveau de son psoas gauche. On m'a répondu que non, le mouvement est un très bon signe et c'est quelque chose que nous voulons. Il était environ 17 heures lorsque nous sommes rentrés à la maison avec mes parents. Nous sommes restés un moment ensemble avant qu'ils ne retournent chez eux. Ce soir-là, nous n'avons pas pu manger, même si on a essayé de se forcer pour avoir de la force pour ce qui allait suivre. Cette nuit-là a été la plus longue que nous n'ayons jamais vécue. Sans sommeil, pleine de pensées, à pleurer sans fin. C'était terrifiant et la nuit la plus triste qui soit. Je pensais à tout ce que je voulais faire avec lui, à tous les endroits où je voulais aller. Je ne comprenais pas pourquoi cela arrivait. Il me manquait tellement. J'aurais donné n'importe quoi pour échanger de place avec lui. À partir de ce moment-là, tout s'est déroulé un souffle à la fois. Je me souviens avoir complètement fondu en larmes en touchant le ventre de Tina. Je lui disais qu'il était parfait et que c'était un si bon petit garçon, que quand le gynécologue a dit qu'il devait se tourner pour mettre la tête en bas, il l'a fait simplement après 2 jours. Quand il a dû descendre, il l'a fait, et qu'il y a 6 jours, lors du dernier contrôle, il allait super bien. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment notre fils adoré que nous appelions Poppy, Poppy Pop, Poppy de Pop, Our Little Chubby, notre petit gros, le petit potelet, sera né sans vie? Nous lui avons joué tous les jours une chanson le matin et une chanson le soir pour qu'elle puisse le réconforter une fois qu'il soit là. Je donnerai tout pour passer des nuits blanches avec lui, lui changer ses couches et qu'il me fasse dessus, à me battre avec Tina parce que nous sommes trop fatigués. Le matin, les montagnes russes ont continué. Tina a demandé à mes parents de venir. Ils avaient parlé de notre situation à ma sœur et à certains de leurs amis. Plus tard dans la journée, nous avons également commencé à annoncer la triste nouvelle à nos amis. J'ai défait nos bagages et notre sac à dos, et je n'ai fait qu'un petit sac. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons retiré tout ce qui appartenait à Poppy de notre appartement. Je n'avais pas pu le faire avant, et je ne voulais pas le faire. Il fallait que j'entende une dernière fois sa berceuse. J'ai serré mon beau-père dans mes bras, et nous avons commencé. Nous avons tout enlevé de l'appartement et l'avons entreposé dans le garage. Ensuite, nous sommes restés ensemble, à parler, à regarder la télé. Ma sœur est aussi venue. Même si je sais que Poppy n'est plus là, à chaque fois que je touchais le ventre de Tina, j'espérais un coup de pied, un mouvement de sa part. Tina a commencé à avoir des contractions. À 17 h, nous avons dit au revoir à ma famille et nous sommes allés à l'hôpital. Anne nous y attendait. Elle nous a emmenés dans la salle de travail Saphir, qui était la même que celle où nous étions hier. Elle nous a expliqué ce qui allait se passer et nous a demandé ce que nous voulions faire. Nous nous sommes mis d'accord sur une autopsie. Nous voulions qu'il soit incinéré. Nous devrons donc l'organiser nous-mêmes. Nous avons également discuté de la possibilité de prendre Poppy dans nos bras, ce que je souhaite faire, mais Tina n'était pas encore sûre. Elle voulait garder le souvenir de sa dernière photo 3D que nous avons et a peur d'endommager ce souvenir. Nous avons également discuté de son prénom entre nous et avons convenu que, comme il naîtra sans vie, il est mieux qu'il garde son surnom. Il sera donc officiellement enregistré sous le nom de Poppy Rekia. On nous a ensuite montré notre chambre, où nous avons discuté avec Anne et plus tard avec un médecin des options possibles pour déclencher l'accouchement. Nous avons opté pour les pilules. On prend des pilules toutes les 2 heures et une fois que les contractions sont assez fortes et fréquentes, ils déclencheront Tina dans la salle d'accouchement. Nous aurions pu faire la procédure le lendemain matin et nous reposer pendant la nuit, mais Tina voulait que ce soit fait rapidement. Elle a donc pris une première pilule un peu avant 20 h, une autre à 22 h et une autre à 23 h 30. Cette nuit-là, nous avons tous les deux réussi à dormir un peu, ou du moins à nous reposer un peu. Nous étions épuisés. À 23 h 30, nous avons également eu un contrôle dans la salle de préparation à l'accouchement. L'étape suivante consiste à prendre une autre pilule à 2 h, puis à 5 h du matin. Tina a pris celle de 2 h, mais à partir de 3 h, de fortes contractions ont commencé. Elle a également perdu les os, la grande poche s'est cassée. Elle a senti comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur
et sur le chemin de la salle d'accouchement, tout est sorti. Il était environ 3h30. Une chose bizarre cependant, c'est que je me suis réveillé avec des frissons, des tremblements, une sensation de froid pendant la nuit. Tina l'avait aussi. Cette fois, on nous a emmenés dans la salle d'accouchement, où Tina a revêtu une robe d'hôpital et où on a commencé à lui poser des fils et des aiguilles. Puis l'anesthésiste est venu installer la péridurale, qui a mis environ 30 minutes à faire effet. Mais elle était plus forte d'un côté que de l'autre, donc Tina devait se tourner de temps en temps. Nous sommes super reconnaissants envers Anne, mais aussi Sophie, la sage-femme qui était avec nous pendant la nuit et qui était aussi là quand nous avons appris pour Poppy le jeudi. Elle nous a même dit qu'elle n'avait cessé de penser à nous depuis ce jour. À 5h du matin, Tina n'était ouverte que d'un doigt. Cela allait donc encore prendre un peu de temps. Tina s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, nous avons discuté de la situation. Que ce n'était pas notre heure, que cela pourrait nous protéger de quelque chose de pire, qu'en fin de compte, ce n'est qu'un accident, et que nous devrions chérir le temps que nous avons passé avec lui. Une citation que nous avons entendue quelques jours auparavant a résonné dans mon esprit. Est-il préférable d'avoir eu une bonne chose et de l'avoir perdue, ou de ne jamais l'avoir eue? La réponse était évidemment de l'avoir eue, sans hésitation. Nous avons aussi discuté de l'après, faire notre dîner de Noël, voir notre ami d'Annecy, peut-être rejoindre ma famille en février pour des vacances au ski, ou aller quelque part de notre côté, même si je me sentais triste et coupable de le faire sans Poppy. De plus, maintenant que toutes ces affaires sont rangées, l'appartement semble tellement vide. Mais en fait, c'est dans notre esprit que c'est vide, et que nous sommes complètement perdus, car nous l'imaginions avec nous. Je nous voyais déjà jouer sur le canapé, et plus tard, ramper autour. À 6h14, la sage-femme est venue pour un contrôle. Tina était maintenant ouverte à 3 cm. Ça progressait bien. Elle a également perdu la petite poche des os, qui était déjà presque entièrement vide. 6h45, la sage-femme a mis en place la perfusion pour accélérer les contractions, car les contractions naturelles de Tina ralentissaient. Elle nous a également dit au revoir, car sa garde se terminait. La sage-femme qui a pris le relais avec nous était Fabienne. Elle connaissait déjà Tina, car elles avaient fait ensemble de l'hypnobirthing pour préparer l'accouchement. C'était réconfortant de savoir que Fabienne sera là, avec nous, et surtout avec Tina. Elles ont parlé un peu ensemble, car elles connaissaient le plan initial de Tina. Elle nous a réconfortés avec de très douces paroles, et nous a répété que nous devions être prêts à ne pas connaître la raison de ce qui se passe, et que nous devrons être avec lui et l'accompagner jusqu'à la fin, car il en a besoin. Mais nous irons pas à pas, parce que Tina a dit qu'elle ne voulait pas le rencontrer. Mais attendons. Un de nos amis est passé à l'hôpital. Comme Tina dormait et n'était ouverte que de 3 cm, je suis donc sorti pendant environ 40 minutes. Et j'en ai profité pour appeler les pompes funèbres et obtenir un rendez-vous lundi prochain à 10h. Cela m'a fait du bien de parler avec notre ami, et cela m'a donné pas mal d'éléments pour parler à Tina, afin de lui changer les idées lorsque je suis revenu et que le travail commençait. Tina venait d'avoir une grosse contraction. Vers 9h15, la sage-femme a tout préparé et le travail a réellement commencé vers 9h30. Tout s'est très bien passé, et dans les 30 minutes qui ont suivi, notre fils était là. Il a même commencé à sortir tout seul. Il était vraiment parfait et a fait tout ce qu'il fallait. Bientôt, nous pourrons le voir, et nous espérions encore l'entendre pleurer. Ils nous ont montré le placenta, qui est sorti immédiatement après, et ont commencé à coudre Tina. Il n'y avait qu'une toute petite déchirure. Cependant, après cela, il y a eu quelques saignements. Alors, on m'a demandé d'aller dans la salle d'attente pendant qu'ils vérifiaient que le placenta était complètement sorti et que tout allait bien. Quand Fabienne est venue me chercher, elle m'a dit que Tina avait finalement décidé de voir Poppy et qu'il était magnifique. Et elle avait 100% raison. Oi, 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 you are so beautiful. Oh, so handsome.
Pendant les 3 à 4 heures qui ont suivi, nous n'avons été qu'avec lui. Ils nous ont laissé la salle d'accouchement et ont créé un cocon autour de nous. Elle l'a d'abord amené autour de serviettes. C'était incroyable de pouvoir le tenir dans nos bras. Lorsque nous voulions changer qui le tenait, Fabienne nous aidait. Elle nous a également recommandé de ne pas mettre trop de lumière dans la pièce. Poppy était si chaud et si mignon. Inutile de dire qu'il y avait des pleurs et que c'était un moment très émouvant. On nous a annoncé que Poppy faisait 3,790 kg pour environ 51 cm. À ce moment-là, on nous a dit que la raison de sa mort était très probablement due au cordon ombilical, qui s'était emmêlé autour de ses jambes, et qu'à un moment donné, il a dû être pincé, ce qui a coupé la circulation. Il aurait été impossible de le remarquer et de le savoir à l'avance. Ils ont aussi dit que c'était un grand bébé, mince et très beau, qu'on pourra aussi prendre de belles photos. Hey, I wish we could just stay here forever. It's We just were not ready for this, and No, we but went it- through. it feels just normal, you know. Here it's it's just like normal. He's sleeping. You're carrying, you're just drinking water. I'm just here recording, like everything should have been. We just perfect, Mm. because otherwise he would just breastfeed, Ah yeah, He he would would have gotten his drink first milk, milk, and me water in plasma. his first little poop on you. De plus, la péridurale s'est arrêtée à un moment, et Tina a pu sentir tout l'accouchement, ce qu'elle a actuellement adoré, et ce qui était vraiment génial. Elle a pu sentir la tête de Poppy, ses bras, son corps. Et il était plus difficile de faire sortir ses jambes que sa tête. Pendant tout ce temps, Tina a été très courageuse, et son corps s'est très bien comporté, tout comme Poppy, qui était dans la position idéale. Nous avons pu créer ce qui aurait dû être normal avec lui. C'était comme s'il dormait. Pour nous, il était notre monde entier. Nous lui avons parlé, nous lui avons dit combien nous l'aimions, tout ce que nous avions prévu pour lui. Nous avions joué sa chanson du matin et du soir, nous lui avons chanté une berceuse. C'était normal dans une situation anormale, du bonheur dans de la tristesse. Pendant ce temps, la sage-femme nous a également apporté un morceau de papier avec ses pieds dessus. Nous avons demandé si nous pouvions aussi avoir les mains, et plus tard, si nous pouvons faire un moule en plâtre de ses mains et de ses pieds, et ils ont accepté. Mes parents sont donc allés acheter le matériel et nous l'ont apporté. Ils sont venus avec ma tante et ma sœur. Avant de changer Poppy, ils ont débranché Tina de toutes les machines. J'ai apporté ce qui était sa tenue de sortie de l'hôpital, car il doit partir avec style, notre petit Poppy Pop. Ah, Popich. I'm so tired. Mm. You are quite happy, but 3.79 kilograms. and 51 Centimeters. Yeah, approximately. 'Cause, That's yeah. perfect. He's super thin actually. Perfect for my He's not belly, chubby, nothing, yeah. my belly. We've traveled the world, Poppy. We had a lot of plans. There were already at least 5 different countries where you should have lived. Just brought this one for the end. Here's our puppy. Our puppy pop. With open mouth. A little nose.
Nous avons ensuite passé du temps avec lui dans ses beaux petits vêtements. C'était tellement génial et nous aurions aimé que ce moment ne s'arrête jamais. C'est un sentiment étrange à décrire, car c'est un mélange de bonheur et de tristesse. Nous avons tellement apprécié de le voir et d'avoir 2 heures de plus avec lui dans ses vêtements. Nous aurions pu l'embrasser sans fin, même si maintenant il était plus froid. It's so soft. His little hand is so cute. His little body is so cute. Your feet, oh, it's so soft. And little. Goodbye here. If you want to move now, it's a good time. I don't know why. It was. So cute. Notre cas étant exceptionnel, la sage-femme a permis des choses qui ne sont pas acceptées habituellement. To your auntie. Nous n'aurions jamais dû rester aussi longtemps dans la salle d'accouchement avec lui. Et ils ont également permis à mes parents et à ma sœur de venir le voir dans la salle d'accouchement plutôt qu'au reposoir. Avec une trop grosse tête. Ouais, maintenant ça. On a gardé lui. Vers 16h30, nous avons pris encore une demi-heure pour dire au revoir à Poppy. L'embrasser une dernière fois, le sentir une dernière fois. Just leave a bit his head out. Nous avons ensuite dit à la sage-femme que nous étions prêts et nous sommes allés dans notre chambre. Elle nous a dit que nous pourrions encore le voir ce week-end, mais que ce sera au reposoir, à la morgue, et qu'elle ne le recommanderait donc pas. Le quitter a été la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Et nous aurions aimé que le temps s'arrête, si seulement cela avait été possible. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, ma famille ainsi que mon meilleur ami étaient là pour nous. La sage-femme n'était pas très contente, car Tina doit se reposer. Nous avons discuté un peu avec tout le monde, puis ils sont partis. Nous avons ensuite dîné, Tina a pris un médicament pour empêcher la montée de lait, et nous nous sommes reposés. Dans notre situation, nous avons fait au mieux, et au final, nous sommes heureux d'avoir eu 9 mois et 6 heures avec lui. Cela nous a semblé normal. Notre petit garçon n'était pas potelé à la fin. Il était mince et beau. Il avait plus de traits de Tina, mais avait ma bouche. Et c'est ce qui fait tout. Nous avons également revu Sophie, qui est venue voir Tina et discuter un peu avec nous de la journée. Je suis également allé voir le cadre de la maternité, car j'ai demandé s'il pouvait y inscrire son nom. Tina était trop fatiguée. Elle l'a donc vu le lendemain matin. Fabienne, Sophie et Anne ont été formidables. Et, dans le pire des situations, elles ont fait de leur mieux pour nous. Nous sommes à jamais reconnaissants envers elles et la maternité. Mais aussi envers tous nos amis et notre famille qui étaient présents pendant cette tragédie. La première nuit s'est bien passée, enfin, je suppose, jusqu'à 6h du matin, heure à laquelle j'ai entendu Tina pleurer. Je suis allé la voir et nous avons pleuré tous les deux, car notre fils nous manquait. J'ai eu envie de me mettre à pleurer plusieurs fois dans la nuit,
mais je me suis concentré sur les bons souvenirs que nous avions de lui et de sa beauté. Un peu plus tard, nous avons mis de la musique et nous nous sommes assis ensemble dans le lit pour regarder des photos et des vidéos de lui, toujours en pleurant. Plus tard dans la matinée, nous avons vu Sophie, une autre sage-femme et un gynécologue. Nous sommes ensuite allés voir son petit nom sur le tableau de la maternité. Il y a des petites choses qui peuvent avoir une grande signification dans de telles situations. De plus, comme nous le pensions, nous sommes dans une chambre qui n'est pas directement dans la maternité, afin de ne pas entendre les pleurs d'autres bébés. Vers midi, nous avons décidé que nous préférions rentrer chez nous, car ce sera plus confortable et nous pourrions inviter notre famille et nos amis. C'était difficile de sortir de l'hôpital sans Poppy et de savoir que son petit corps était toujours là. Nous avons passé l'après-midi avec mes parents, ma sœur et quelques amis. Et c'est ainsi que s'est terminée la naissance de notre premier fils, Poppy.